Salut, salut! Mon nom c'est Jean-Sébastien Busque. Bienvenue dans mon podcast Dans mes shorts. Le podcast qui va vous apporter beaucoup de réponses, même aux questions que vous n'osiez pas vous poser par rapport à la transidentité et la transition de genre. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous parle des chirurgies. En fait, aujourd'hui, on va rentrer un peu dans le crunchy du sujet qui entoure la transidentité. C'est souvent le fait de vouloir transformer son corps. Outre la prise d'hormones dont je vous ai déjà discuté dans un autre épisode, il y a toute la section comment je vais transformer mon corps physique pour me permettre de réduire au maximum la discordance qui se passe entre ce qui est dans mon esprit et dans mon corps. Donc, quand on entame cette démarche-là, les chirurgies sont un très gros morceau. Je vais dire, en tout cas, dans mon expérience, elles ont été un très gros morceau de mon questionnement. Parce que je vous dirais, c'est sûr que le plus gros préjugé sur la place publique, c'est toujours qu'est-ce qui se trouve dans vos shorts. Et on revient au titre de mon épisode, c'est pas pour rien que j'ai appelé ça comme ça. Il y a aujourd'hui tellement de préjugés, de façons de fonctionner qui essayent de se résumer à, je vais dire les vrais mots, y a-t-il un pénis dans mon pantalon ou il n'y en a pas un? Dès qu'on rentre dans ce monde-là de dire je vais devoir faire mon parcours, arrivent inévitablement toutes ces questions-là de est-ce que je vais faire les chirurgies, est-ce que je dois faire tous les chirurgies, et il y a énormément de... J'ai senti beaucoup d'insécurité dans moi, beaucoup d'informations qui est très cachée, je vais le dire aujourd'hui. Donc, je vais parler de ce sujet-là. Je vais essayer de vous exposer un peu la réalité que j'ai vue jusqu'à présent et où sont mes références, mes réflexions personnelles. Et je vous dirais peut-être que dans 5 ans, je vais être complètement dans une autre réalité parce que moi, l'optique que j'ai choisi de prendre avec les chirurgies, ce sont le fait de me laisser le temps et me laisser de l'air. Donc, dans le fond, dans mon processus, j'ai choisi, et ma conjointe vous dirait par raison de survie, sinon j'aurais été un vrai chicken qui n'aurait rien fait, de me laisser le temps de vivre et d'espacer mes choix et de me questionner jusqu'où je me rends et de ne pas voir ça comme un tout ou rien. En fait, de ne pas voir les chirurgies comme blanc et noir. Il y a plusieurs chirurgies impliquées, des fois quand on veut faire la transition, je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais dans le fond, c'était d'arrêter de voir je veux passer d'un corps 100% femme à 100% homme, sinon je suis non valide. Et ici, je fais l'aparté, tu sais, au Québec, c'est pas si vieux que ça le fait qu'on a le droit de faire notre transition de genre sans avoir eu à avoir recours aux chirurgies génitales. Puis tu sais, pour vous mettre en contexte là, de ce que c'était avant, puis ce que c'est encore à certains endroits, c'est que quelqu'un qui fait ce processus-là peut avoir des hormones, avoir une apparence, je veux dire, hyper masculine ou hyper féminine, et pourtant, sur ses pièces d'identité, sur la façon de s'identifier, ne peut pas porter le bon genre. Donc, dans le fond, c'est comme si aujourd'hui, je me promène sur la rue, j'ai clairement de l'air masculin, tout le monde me dit « Monsieur, vous entendez ma voix, je suis dans le téléphone, j'ai clairement pas une voix de femme. » Et j'ai de la barbe, mais sur mes pièces d'identité, vous liriez encore Véronique parce que j'ai encore des organes génitaux féminins. Donc, c'est un peu le dilemme qui se passait avant. Je remercie la vie aujourd'hui qu'au Québec, on puisse être un peu plus avant-gardiste ou évoluer là-dessus et reconnaître qu'à partir du moment où moi, je choisis de m'identifier d'un genre ou de l'autre, je puisse faire tous ces changements-là. Donc, c'est un peu pour vous expliquer le background de ma philosophie par rapport aux chirurgies parce que... et là, je vous dis, c'est des informations qui sont, oui, disponibles un peu sur les internets puis Google comme tout le reste, mais il y a beaucoup de ces informations-là qui, je vais dire, sont cachées. Pour avoir des photos, exemple, des résultats d'une chirurgie, souvent ils sont cachés parce qu'au fil du temps, je présume, ou en fait ma lecture de la situation, et qu'il y a eu trop de préjugés, moqueries, affichage, il s'est clairement passé quelque chose et c'est une réalité
dont l'info est là, mais je vous dirais, faut savoir chercher, puis savoir échanger, puis je sens pas que c'est encore une information très à livre ouvert et très libérale. Fait que je vous dirais, même avant de faire l'épisode là-dessus, je pense que c'est un des épisodes que je me suis le plus questionné à savoir si je vous en parlais directement, parce qu'il reste énormément de tabous. Je salue, il y a quelques années, une série qu'on a pu voir là, qui est faite avec le centre médical du GRS à Montréal, au Québec, où les chirurgies de transition de genre sont possibles. Ils avaient fait une très belle série justement sur les démarches, les implications, vraiment montrer c'était quoi les chirurgies. Et je vous dirais que ça a été une pièce d'information que j'ai trouvée hyper pertinente pour moi et je trouvais agréable de voir à la TV, je vais dire, en grand volume, le fait qu'on présentait ça. Tu sais, ça, j'ai trouvé ça hyper audacieux et super intéressant parce que les parcours de chirurgie sont plutôt insécurisants. Et moi, je vais vraiment plus vous parler de la réalité, en fait, que je vis, qui est mon corps féminin, qui s'en va vers un corps masculin, versus les chirurgies que les hommes qui veulent devenir femmes vont avoir à faire, parce que c'est un autre parcours. Tu sais, vous pouvez penser, quand on parle de chirurgie, à tout ce qui fait qu'on se sent ou sent pas homme et femme dans notre corps, là. Fait que de mon côté, par exemple, il y a les seins, donc la mastectomie. Il y a l'hystérectomie où on va enlever l'utérus, les ovaires, trompe de Fallope à différents niveaux. En fait, c'est ce qu'on a à l'interne qui produit nos charmantes hormones féminines et qui... dans le fond, permet de donner vie. Donc, on décide si on garde ça ou non. Et après ça, il y a toute l'apparence des parties génitales externes. Donc, la fameuse question que tout le monde m'a parlé ou questionné au début de ma transition, c'était « Tu vas-tu te faire mettre un pénis? » Okay? Puis je vais la dire vraiment comme ça, là, je me suis fait poser cette question-là, mais tellement souvent, je pense que c'est la suivante, là, quasi, qui a popé dès que j'ai parlé que je faisais mon coming out, en fait, là, c'est « Tu vas-tu te faire poser un pénis? » Parce qu'on dirait qu'on ramène tout à ça et non tous les déclinaisons ou les subtilités de transformation qui ont à se faire au fil de ma vie, qui est en fait d'apprendre à devenir un homme, mais en société, dont je vous ai déjà parlé, en fait souvent aussi complexe la chirurgie en soi. Donc, c'est comme tous les morceaux, mais après ça, il vient aux alentours de ça. Tu sais, je vous parlais un peu, un homme qui veut devenir femme, mais il va avoir la question, tu sais, est-ce que la pomme d'Adam paraît trop? Est-ce que le visage est trop masculin? Est-ce que les courbes... Donc, il peut s'ajouter aussi beaucoup de chirurgie plastique, je vais dire, un peu autour de ça. J'ai le goût d'en parler aujourd'hui parce que il y a souvent un préjugé qui dit « Ouais, ben les chirurgies, c'est parce que c'est pas naturel de te faire mettre un pénis, c'est pas naturel de te faire opérer, voyons donc, c'est pas naturel de te faire enlever les seins. » Ben là, je m'excuse, je vais tout vous réveiller aujourd'hui, là. Mais pensez-vous que les chirurgiens plastiques, là, c'est pas un peu de ça qu'ils font, hein? Tu sais, dans mon cas, là, je suis allé me faire opérer pour ma mastectomie au privé. C'est un choix que j'ai fait plutôt que d'aller vers le GRS à Montréal. Et j'arrive dans le bureau du médecin, un super médecin, hyper ouvert. Son équipe a été formidable avec moi. Mais je ne vous cacherai pas que dans la salle d'attente, qu'est-ce qu'il y a sur la table? C'est un display de grosseur de sein que vous pouvez vous faire installer. T'sais. Faites-moi pas croire aujourd'hui qu'avec toutes les botox, puis les liposuctions d'Hollywood, puis les choses qu'on retravaille, puis les redrapages, puis les facelifts des lèvres inférieures, qu'on est tous des humains naturels. Là. Je suis désolé, moi, cet argument-là, il n'y a pas grand monde qui va me faire pleurer avec. Là. On va dire ça en bon québécois. Donc, c'est ça, je vous ai mis un peu la table pour tout ce qui est autour du contexte de chirurgie. Vient aussi souvent, en fait, c'est ça, dans l'esprit de choisir si on va de l'avant avec les chirurgiens, c'est vraiment une question de comment dans notre corps on se sent à l'aise ou non avec les composantes de robot que j'ai. Je vais expliquer comme ça, là. Moi, j'ai des morceaux X dans mon corps et est-ce qu'ils font que je me sens suffisamment homme ou femme ou est-ce que je me sens bien là-dedans? Dans mon choix personnel, c'est certain que mes seins allaient prendre le bord. Moi, c'est la chose, puis je pense que je vous en ai déjà parlé un peu de cette anecdote-là. Moi, les seins, c'est quelque chose que j'ai toujours haï.
il y a des filles qui peuvent ne pas aimer leurs seins. Moi, c'était pas de j'aimais pas, j'haïssais mes seins. J'haïssais le fait de trimballer des seins, d'avoir des seins. Je les appelais souvent mes poches de sable inutiles, là. C'était comme quelque chose sur moi qui, déjà avant même que je sache que c'était ça le malaise ou le nom que ça portait avec ma transidentité, il y avait quelque chose avec mes seins qui fonctionnait pas. Donc, première chirurgie que moi j'ai regardée, c'est ça, c'est la mastectomie pour faire enlever mes seins. Et pour différentes raisons, je prends mon rendez-vous avec un docteur privé et ça s'est adonné que cette chirurgie-là a été cédulée pour la journée de la grande éclipse solaire qu'il y a eu en 2024. Fait que dans mon entourage, là, c'est devenu la blague que moi, j'allais faire éclipser mes seins. Et vous comprenez l'image vraiment drôle de c'était une journée où il y avait 2 boules qui allaient se rencontrer dans le ciel. Ben moi, mes 2 boules allaient tomber. Donc, et je vous ai déjà parlé que je suis un petit peu chicken shit avec la prise d'hormones et les injections. Donc, c'est ma conjointe qui les fait pour m'aider. Donc, vous comprendrez qu'une chirurgie me stressait énormément. Et c'était vraiment un terrain inconnu, mais c'est comme s'il y avait dans moi vraiment le besoin de faire ce premier pas-là pour transformer mon corps et j'en avais vraiment besoin. C'est comme si dans une balance, le malaise de les garder versus je vais appeler ça souffrance ou douleur, l'inconfort de me faire opérer était plus grand. Donc, je prends mon rendez-vous, je m'en vais faire éclipser mes seins. C'est une opération qui est quand même assez grande, mais tu sais, qui somme toute se fait assez bien avec un rétablissement de quelques semaines. Je vous dirais que dans la catégorie chirurgie, moi j'ai décidé à ce moment-là d'ajouter un peu de liposuction en me disant, comme je vous dis, transformer le corps, ben je vais faire ramener un peu ma bédaine sur le devant, un peu plus comme les hommes, qu'une bédaine évachée sur le côté pour les filles. Et c'est à ce moment-là que j'ai complètement sous-estimé la patente. Donc, j'ai des gens aujourd'hui qui me demandent comment la mastectomie s'est passée. Ben, écoute, super bien. En fait, c'était tellement pas le morceau de mon corps qui me faisait le plus mal. J'ai eu beaucoup plus de difficultés avec la liposuction qui, dans ma tête, pourtant, était une petite opération. Je sais pas, j'avais la conception que c'était une petite opération des gens riches et célèbres d'Hollywood, fait que ça devait pas être grand-chose, puis ça devait bien se rétablir jusqu'à la veille de mon opération où je suis allé lire là-dessus et que j'ai vu un peu le rétablissement, les massages nécessaires, les douleurs qui peuvent être ressenties et j'ai fait « Oh boy, dans quoi tu t'es embarqué, mon homme? » Effectivement, ce fut toute une épopée, ce fut toute une gestion, mais de vous expliquer la joie, le bonheur ou la lumière que je pouvais radir tout autour de moi quand j'ai pu enlever les pansements et la fameuse gaine qu'il faut garder un mois de temps, là, parce que je vous dirais qu'une semaine sans douche avec les bandages, on a vachement hâte d'enlever ça, là. Mais là, d'enlever la gaine un mois après que j'avais apporté et de voir de quoi avait de l'air mon corps, je pense que j'en suis encore sans mots. C'était tellement ça. Tu sais, je me regarde dans le miroir et dans cette chirurgie-là, en fait, on fait la greffe. Je vais essayer de vous expliquer, là, c'est qu'on reprend une partie des mamelons. Souvent, on la fait greffer. On peut avoir le choix, oui ou non, si on fait greffer, ou il y en a qui vont se les faire tatouer parce que des fois, les greffes peuvent avoir des problèmes. Mais d'avoir la fierté de réaliser que moi, mes mamelons étaient en train de prendre en bon français, puis de donner un résultat qui a vraiment du sens. Puis tu sais, pendant la guérison, je vous dirais, ils ont eu un look vraiment bizarre. Ma conjointe s'est mise à les appeler mes petits beef jerky, là, parce que ça avait de l'air réellement de ça. Quand j'ai vu un peu le résultat de ces cicatrices-là un peu plus apaisées, mes petits beef jerky tombés, mon poil de chest qui arrivait par-dessus ça, puis de faire « Oh mon Dieu, c'était vraiment ça en dedans de moi. » Tu sais, depuis toujours, c'est ce que j'aurais rêvé d'avoir. Il m'a fallu beaucoup d'étapes pour en arriver là. Il m'a fallu beaucoup de temps. Mais c'était tellement magnifique. Et la joie de me pavaner en costume de bain en bédaine est incomparable. De mettre mes chandails
et de plus voir les bosses de seins, de vraiment que ça soit plat en avant de moi. Et j'arrive pas à trouver des descriptifs pour vous dire comment. Je pense que la meilleure expression, c'est enfin je suis arrivé à la maison. J'ai pas d'autre. Enfin, je suis dans mon corps and I feel like home. Je me sens comme chez moi pour de vrai, pour une fois. Et c'est vraiment ce qui est arrivé à partir du moment où j'ai enlevé mes seins. Et, tu sais, je vous dirais, autant que ça a été une chirurgie avec un rétablissement où j'en ai parlé à mon entourage, tu sais, on a aussi décidé de. J'ai beaucoup pris la philosophie de ne pas en faire un plat. Tu sais, donc, ma fille, je reprends ma fille de presque 8 ans, ben, elle savait ce que je m'en allais faire comme démarche. Et, tu sais, elle invite des amis à la maison qui viennent se baigner et qui me voient avec les cicatrices. Et je vois dans le visage d'une de ses amies c'est quoi qu'il y a là? Puis, tu sais, qu'est-ce qui se passe avec son papa? C'est bien bizarre. Et elle me pose la question. Et ce matin-là, avant qu'elle vienne à la maison, c'est drôle, j'avais eu la question avec ma conjointe à dire ouais, serais-tu mieux de porter une camisole, tu sais, au cas où qu'elle voit mes cicatrices, puis tu sais, il était dans le stade encore assez rouge vif, très visible. Euh, et ma conjointe a fait mais pourquoi tu te dénatures pour quelqu'un qui vient en visite chez nous, tu sais? Puis les deux, on a eu la discussion encore en se disant, ben avec des enfants, le meilleur conseil que j'ai reçu, c'est tu réponds à la question, point. Tu réponds à la question qu'il pose comme elle l'est, avec une réponse satisfaisante, mais sans t'étaler et en donner plus. Et quand cet ami-là de ma fille m'a juste fait « Ah, c'est quoi t'as là? » Ben, tu sais, j'ai dit « Ah, j'ai eu une opération. Tu sais, j'ai eu à faire enlever, j'ai eu à avoir une correction. » Puis tu sais, je lui réponds juste tout bonnement « J'ai eu une opération. » Et elle est passée à autre chose. Tu sais, pour elle, c'était suffisant de me voir dans mon assurance lui répondre ça. Donc, j'ai eu la chance de vivre l'été suivant le Tipette fier qui se balade, euh, sans chandail, dans sa cour arrière. J'ai eu la chance d'expérimenter un premier voyage dans le sud où soudainement j'avais pu essayer de me cacher. Et tu sais, si je vous dis que mes seins ont toujours été un malaise, les costumes de bain ont toujours été pour moi un grand bordel. On oublie les bikinis, mais déjà d'être dans un One Piece, j'arrivais jamais à être bien et à l'aise. Donc, la joie de m'être libéré de ça. Euh, je vous parlais de la simplicité dans le garde-robe, la joie de m'être débarrassé de porter un soutien-gorge. Oh my God! C'était, je vous dis, c'était ma jouissance de l'année 2024 d'être arrivé à ce stade-là, nonobstant du rétablissement ou de tout ce qu'il a voulu. Puis tu sais, cette chirurgie-là, dans le fond, elle ressemble énormément à une chirurgie que les femmes qui ont à se faire enlever les seins pour le cancer du sein font. Ce que je me suis fait expliquer, puis encore là, c'est plus totalement vrai, mais la seule différence, c'est l'esthétique un peu dans lequel les chirurgiens vont axer pour peut-être une apparence un peu plus masculine. Mais encore là, aujourd'hui, ceux qui se le font enlever pour le cancer, c'est plus aussi je vous dirais, comme aller chez le boucher qu'avant, il y a un aspect esthétique qui s'en vient là-dessus. Fait que, ça ressemble énormément à ça, la convalescence, avec les drains, avec les bandages, puis faire attention, pas soulever de charge. Il y a le fameux... euh, moi, j'avais reçu un bon conseil avant l'opération qui était adopte la position T-Rex. Donc, pendant 6 à 8 semaines, faut que tu fasses attention où tu étires tes bras, aux charges que tu lèves. Donc, tu t'imagines dans la position de T-Rex. Fait que là, figurez, là, le petit dinosaure avec les petits bras vraiment courts et les mains proches de lui. Là. Vous imaginez que ce qui n'est pas dans ce rayon-là peut être difficile à atteindre. Fait que simplement, on a aménagé la maison en position T-Rex. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux donner à tout le monde. Là. C'est à portée de main. Et c'est ça, on évite de lever des charges. Fait que, tu sais, lever ma fille de terre, faire un câlin, on oublie ça pour un bout. Forcer autour de la maison, on oublie ça pour un bout. Mais tu sais, rapidement, c'est revenu. Et je vous dirais que c'est juste, ça a été tout simplement pour moi un grand bonheur. La première fois d'aller magasiner. Je vous parlais, j'ai eu les étapes de magasinage dans les magasins de gars, mais on va s'entendre que des fois, les coupes avec les seins, ça ne fit pas tout à fait correct. Et là, de mettre une chemise, de mettre un chandail, puis de faire comme « Oh my God, c'est donc bien le fun! » Là, je peux être dans les bonnes grandeurs, dans le bon fit. C'était absolument magnifique. Fait que ça, c'est la première chirurgie à travers laquelle je suis passé. Pour ce qui est des autres,
Dans mon cas, ben probablement je vais aller vers l'hystérectomie, faire enlever, surtout pour arrêter l'espèce de combat d'hormones féminin-masculin en dedans de moi. Ça, la meilleure anecdote, c'est quand j'ai appelé pour prendre le rendez-vous et je demande à la secrétaire, je dis, j'ai besoin d'une consultation, voir mon médecin de famille, j'ai besoin d'une recommandation pour une hystérectomie. Et elle me dit, une vasectomie, monsieur? Et là, je pars à rire. Tu sais, j'aurais pu être totalement insulté de sa réponse, mais tu sais, je la corrige, je lui dis non, 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 c'est parce que je fais un parcours de transidentité, donc j'ai à faire enlever. J'ai enlevé mon utérus et mes ovaires. Et tu sais, la conversation arrête, je raccroche et je me dis, tu sais, j'aurais pu prendre ça tellement insultant, mais je me dis, dans son esprit, là, j'étais juste un gars mêlé dans le nom de chirurgie, hein. Tu sais, parce que des gars mêlés à appeler ça, pas se souvenir du nom d'une vasectomie, je me dis, ça doit être très commun. Donc, j'en fais pas un cas et je passe à d'autres choses. Donc, dans mon futur relativement proche, ben, il risque d'avoir ça. Mais encore là, tu sais, c'est un peu d'expliquer comment dans la foulée des gens qui ont des besoins, je vais dire, physiques, qui vont aller vers cette chirurgie-là, comment ça va se dérouler, comment la priorisation va se faire, je sais pas, je laisse aller la vie. Et dans le chemin des chirurgies, ben, mon choix n'est pas encore fait, à savoir justement, à la réponse, est-ce qu'il va y avoir un pénis dans mon pantalon et de quoi il va avoir de l'air? Parce que dans le fond, il y a, je vais vous dire, comme deux grandes catégories de chirurgie. Il y en a une que c'est on rebâtit des testicules avec les grandes lèvres et on va faire un pénis à partir du clitoris qui va avoir pris un peu d'expansion avec les hormones. Donc, on libère dans ce coin-là et j'appelle ça, ça donne une version un peu mini-moi de ce que ça peut être. Et de l'autre côté, il y a vraiment, je fais bâtir un pénis dans son ensemble et lui a plusieurs étapes. Et il existe plusieurs techniques pour le faire, mais grosso modo, c'est qu'on prend une partie de peau quelque part sur le corps, on bâtit un rouleau avec ça, on l'ajoute au corps. Après ça, il faut bâtir des testicules, il faut mettre des implants pour qu'il puisse y avoir une érection. Et là, c'est ça. Comme je vous dis, ce côté-là de chirurgie peut avoir une complexité un peu parce que des fois, il peut y avoir du laser nécessaire pour enlever le poil parce qu'on prend souvent une partie de l'avant-bras. C'est un des très courants qui est utilisé au Québec. Dans le fond, la peau de l'avant-bras, c'est celle-là qu'on prend pour la sensibilité puis la maniabilité de la peau. Donc, il faut faire des séances laser, enlever le poil, parce que si le poil repousse une fois qu'il est rendu dans le tube en bas, vous comprendrez que ça cause des légères, énormes complications. T'sais. Il y a aussi le prolongement de l'urètre pour pouvoir uriner debout. Donc, ça aussi, ça l'ajoute une autre complexité. Fait que, vous voyez en fait, avec ça, je pense que je vais vous expliquer, moi, c'est ce qui fait que ma décision n'est pas encore prise. C'est toute cette complexité-là. C'est ce qui fait que je me laisse le temps et l'air de la prendre. Mais je veux que vous compreniez à quel point quelqu'un qui décide de se lancer là-dedans, comment il doit être convaincu et c'est pas juste convaincu et avoir le courage de le faire, mais je veux que vous compreniez le malaise qu'il existe au fond de nous quand on est à envisager ça. Il faut que le malaise soit tellement grand que de passer à travers un processus qui peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans avec 4 ou 5 procédures, à quel point il y a en la personne un mal-être. Et je me dis, si ce n'est que cette compassion-là que je peux ouvrir dans votre esprit aujourd'hui, ben ma mission va être accomplie. Tu sais, pour moi, mon quotidien ne se résume pas à ce qu'il y a dans mes shorts. La seule personne qui est impactée par cette décision-là, en fait, c'est ma conjointe et moi-même dans comment je vais choisir d'éprouver mon plaisir, comment je vais choisir de fonctionner. Mais si ce n'est que d'ouvrir votre antenne au courage, la persévérance, à ce qu'il faut pour passer à travers ces chirurgies-là, pour éclipser un malaise qui se passe en dedans de nous, qui est tellement énorme, ben je pense que c'est le propos que je veux que vous reteniez le plus aujourd'hui. Tu sais, c'est toute une aventure et c'est comme ça que j'appelle ça. Il y a toute la série de complications qui peuvent se passer. Dans mon cas, je suis même retourné avoir une retouche de ma mastectomie, donc 2e fois sur le bistouri. Encore une fois, mon petit pot de chicken des ingestions a capoté en dedans de moi.
Encore un autre établissement que j'ai eu à avoir avant le temps des fêtes. Fait que moi, j'appelle vraiment ça le parcours du combattant. C'est de choisir de mettre vraiment tous nos énergies et notre courage à essayer de trouver un semblant de réalité pour ne plus ressentir l'immense malaise qui se trouve en nous. Donc, tous mes comparses trans qui sont dans ce parcours-là, qui ont choisi de le faire, ben, je vous lève mon chapeau, puis je vous donne ma plus belle compassion dans cette convalescence-là. Et à tous ceux qui ont écouté l'épisode aujourd'hui, ben, j'espère vous avoir un petit peu ouvert les antennes quant à la réalité de ce qui peut ou non se retrouver dans les shorts. C'était Jean-Sébastien pour la diversité. Si le cœur vous en dit, je vous invite à vous abonner à ce podcast afin de ne rien manquer des prochains épisodes à venir. Également, vous pouvez mettre 5 étoiles. Ainsi, vous m'aiderez à diffuser de plus en plus grand ce message que j'espère sortir dans le monde. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir écouté. Bonne journée.